Personne ne pense dans sa tête en mode thèse, antithèse, synthèse, dans un dispositif hiérarchisé et linéaire. Non, dans le quotidien, on pense beaucoup plus en association d'idées, un peu comme les liens hypertextes d'Internet. Bref, on pense en deux dimensions. Et c'est pour ça que les schémas, les infographies, les dessins ont envahi les médias, le web et aujourd'hui les documents de travail, parce qu'ils permettent une bien meilleure compréhension qu'un texte seul. Et ce n'est rien de dire qu'on y gagne au change. Ce n'est pas seulement, comme le dit le dicton, qu'une image égale 1000 mots, mais surtout, la représentation tue l'ambiguïté. Un seul mot peut avoir plusieurs sens. Regardez le mot fraise, alors imaginez quand il s'agit d'un concept. Ainsi, souvent, une simple représentation permet de mettre tout le monde dans le sens de la marche. On travaille ensemble sur une forme commune qui permet d'avancer. En plus, les représentations permettent de se souvenir des étapes d'un projet. Dans ce séminaire, nous avons rencontré beaucoup de représentations, cartographie des parties prenantes, persona et bien d'autres encore. Elles servent souvent dans toute la suite du projet pour se souvenir comme pour décider. L'étape du prototypage permet cela, se représenter concrètement des aspects du projet et ouvrir le champ aux questions pour avancer. Mais ce n'est pas son principal intérêt. Ce que permet le prototypage, c'est de mettre en test des hypothèses. Imaginez, vous en êtes à un moment du projet où une idée a jailli, mais vous voulez vous assurer qu'elle est bonne. Eh bien, c'est le moment de la mettre en forme. Il faut la prototyper et l'essayer sur vous directement ou sur un public témoin. Ce peut être de nouvelles modalités d'ouverture au public, qu'on essaye sur un temps donné, une piste cyclable qu'on trace sommairement au sol pour voir si elle convient aux cyclistes avant de refaire l'enrobé, ou des nouveaux bacs à tri pour les déchets, qu'on essaye dans un seul quartier, on peut tout imaginer. Souvenez-vous, nous sommes en train d'essayer d'innover. Grâce au prototypage, on peut essayer des idées un peu folles sans faire prendre de grands risques à l'institution. Si les premiers tests sont encourageants, on peaufinera le dispositif, qu'on pourra retester avant de le mettre en place définitivement. En fait, le seul vrai risque qu'on prend, c'est que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, le travail réalisé permettra de savoir pour la suite qu'il ne sert à rien de chercher dans cette direction. En mettant de côté des hypothèses grâce au prototypage, on peut réduire le champ des possibles dans lequel se trouve la bonne solution. Et au passage, on s'évite le cas de figure du on est trop avancé maintenant, alors on va jusqu'au bout, qui fait qu'on poursuit un projet même quand on sait que son résultat sera bancal. Un prototype, ça n'est pas forcément une forme dégradée d'un résultat global. On peut simplement tester un petit aspect de son idée. Une nouvelle modalité de préinscription en ligne à la cantine, le nouveau courrier de réponse aux demandes d'information à l'urbanisme, le rangement dans le véhicule de service des animateurs sportifs. Et on réintègre ensuite ce point précis dans la maquette générale de la relation avec les parents des écoles, du PLUI ou de la révision de la politique sportive du département, à côté des autres tests qu'on aura réalisés. Un prototype, ça peut même être juste un dessin. C'est comme ça qu'on peut prototyper un service ou quelque chose d'immatériel. C'est là où interviennent les storyboards, les scénarios d'usage, les outils quotidiens du web comme les wireframes ou les mock-ups. Ces représentations permettront de tester la fluidité des expériences et de déterminer les points de vigilance dans l'accomplissement du service. Bref, les endroits où on peut se planter. Et puis, une bonne séance avec des Legos, rien de tel pour souder un collectif. Dernier point, si vous avez déjà feuilleté un ouvrage qui parle de design thinking, vous avez découvert un processus précis où le prototypage intervient après l'idéation ou la créativité et avant la mise en place ou implémentation. En fait, on peut prototyper à toutes les étapes du projet. Dans une phase de compréhension, au début, cela va permettre de lancer le projet par des tests sans parler de la situation existante directement. Dans la phase d'observation, faire une représentation de ce que vous avez compris, d'un début d'idée, d'un détail qui vous a marqué, c'est l'occasion de faire réagir immédiatement vos interlocuteurs et de cette façon, ce sont autant d'informations qui vous serviront par la suite. Quand vous êtes en phase de création d'idées, dessiner ce qui vous vient pour faire réagir les gens autour de vous peut permettre de la peaufiner plus facilement. Et enfin, avant la mise en place, un bon prototype peut permettre de communiquer sur le projet en attendant sa réalisation effective. Voilà, si après tout ça, vous n'avez pas envie de dessiner, on ne comprend plus rien.